Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 septembre 2025. Bonjour Brel. Bonjour papa. Que nous dit Søren Kierkegaard ce matin? Søren Kierkegaard disait: le véritable fardeau de l'homme n'est pas ce qu'il porte, mais de croire qu'il le porte seul. Je nous invite, bien-aimés, maintenant à ouvrir nos cantiques du culte d'enfants. Alléluia, numéro 20. Voici la loi de Yahvé qui veut nous réconforter par sa pureté. Nous voulons nous confier au Seigneur. Nous voulons nous confier au Seigneur. La loi, c'est le témoignage qui veut nous montrer Yahvé dans la vérité. Nous voulons nous confier au Seigneur. Nous voulons nous confier au Seigneur. Adorons le Seigneur avec le psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, apaise-nous avant l'écoute et la méditation de ta parole. Libère-nous et ouvre nos esprits, afin que ce message soit pour nous nourriture, lumière et espérance. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 11, du verset 1 au verset 23. Là, il est écrit: le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple criait à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Eux-mêmes, les enfants d'Israël, recommencèrent à pleurer et dirent: Qui nous donnera de la viande à manger?
Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, de melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du déplium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau d'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu le peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Alors, frères et sœurs,
l'empressement du peuple à se plaindre auprès de Dieu, après tout ce qu'il avait fait pour lui, surprend tout lecteur de cette partie de la parole de Dieu. La raison de son mécontentement se trouve au premier verset. Le feu s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Les mécontents se tenaient à quelque distance de l'arche. Le feu de Dieu dévora l'extrémité du camp, ce qui donna son nom à ce lieu, Tabéra, destruction par le feu. C'est la signification. Certains comprennent que le feu consuma plusieurs de ceux qui se plaignaient, d'autres que le feu dévora seulement une extrémité du camp. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un avertissement miséricordieux à l'intention du peuple entier pour le mettre en garde contre un jugement encore plus sévère. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu reste un meilleur pédagogue pour nous encadrer dans notre marche vers la sanctification. C'est pour cela que nos vies sont quelquefois jonchées de châtiments, pas pour nous perdre, mais pour attirer notre attention de revenir à de bons sentiments. Comme tel, devant certaines épreuves, devant certaines situations, questionnons Dieu pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, que de nous plaindre à tout temps, comme si la croix du calvaire était venue se déposer sur nos têtes. Bien-aimé, Dieu est un Dieu bon. Il écoute la voix de ses enfants. Il écoute toujours le cri de ses enfants. Il nous reste simplement de lui dire ce que nous avons dans le cœur et de donner le temps pour qu'il agisse à temps convenable. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous donne surtout de la mettre en pratique. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole et d'apprendre à vivre avec toi comme tu veux, à reconnaître les moments de châtiment comme des rappels à l'ordre pour que nous sachions, Seigneur, qu'au-delà d'un Père, tu nous châties pour nous redresser. Merci pour ce jour, Seigneur, que tu nous accordes et que ta grâce nous accompagne au cours de cette journée et des jours à venir, afin que, Seigneur, ta gloire continue à être reconnue par ceux qui ne te connaissent pas. Bénis cette journée, bénis-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous servons un Dieu vivant, un pédagogue, un Père, qui sait nous châtier à temps convenable pour nous ramener à la raison. Cessons de nous plaindre inutilement, faisons-lui simplement confiance. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom Brel. Shalom papa, shalom à tous et bonne journée. Voici la loi de Yahvé qui veut nous réconforter par sa pureté. Nous voulons nous confier au Seigneur. Nous voulons nous confier au Seigneur. La loi, c'est le témoignage qui veut nous montrer Yahvé dans la vérité.